Le musée français de la carte à jouer vous invite à découvrir ou redécouvrir depuis chez vous quelques chefs-d'œuvre de ses collections exposées dans son parcours permanent. Ce mois-ci, nous nous intéressons à une très rare planche de cartes du premier jeu officiel français. L'Empire est proclamé depuis 4 ans. Pour des raisons de simplification administrative, Napoléon souhaite remplacer les différents jeux régionaux de l'Ancien Régime par un modèle unique s'imposant à l'ensemble du territoire national. Le 16 juin 1808, par décret impérial, il demande à la Régie des droits réunis, créée en 1804 pour percevoir entre autres des taxes sur les cartes à jouer, de commander des moules pour la fabrication des nouvelles cartes. 3 jours plus tôt, le comte Français de Nantes, directeur de la Régie, avait écrit au peintre Jacques-Louis David en ces termes. « Assurément, je n'ai pas pensé que le premier peintre de l'Europe pût donner à de simples jeux quelques-uns de ces moments qu'il consacre avec tant de succès à la gloire de l'art et à celle de la nation. Mais peut-être permettrez-vous que ces dessins se fassent sous votre direction. » À la suite de cette invitation flatteuse, l'illustre auteur du Sacre de Napoléon, achevé 3 mois plus tôt, aurait réalisé des esquisses aujourd'hui conservées à la Bibliothèque nationale, avant de confier le projet à l'une de ses meilleures élèves, Angélique Monger. Le choix de cet artiste par David ne doit rien au hasard. Elle est l'épouse d'Antoine Monger, l'un de ses meilleurs amis, président de la section des antiquités et monuments de l'Institut et directeur de l'administration des monnaies. Elle a déjà réalisé, pour l'ambitieux recueil d'antiquités de ce dernier, 380 figures mythologiques et historiques. Elle est aussi la première peintre d'histoire à avoir exposé un tableau de grande dimension au Salon et à y obtenir une médaille d'or. Les figures se doivent d'être dignes d'un jeu impérial et traitées dans le style néoclassique qui a fait la réputation du peintre. Si les 4 rois des anciens jeux parisiens sont conservés, leur traitement est plus précis, plus historique. César est coiffé d'une couronne de laurier et Alexandre d'un casque grec avec panache. Ils sont tous deux en armure, tandis que Charles, pour Charlemagne, avec son orbe impérial, et le roi David, avec sa harpe, sont en tunique longue. Leurs noms sont retranscrits sur les cartes dans leur langue et leur alphabet d'origine. Par contre, les noms des dames et valets figurant sur les esquisses ne sont pas retenus par Angélique, comme s'il suffisait d'identifier un roi biblique et 3 empereurs. Les dessins sont ensuite gravés par Jean-Bertrand Andrieux, graveur de médailles très apprécié de l'empereur. Le 9 février 1810, un nouveau décret fait obligation aux fabricants cartiers de fabriquer les nouveaux jeux avec les planches filigranées fournies par l'imprimerie impériale et leur laisse un délai pour écouler la production antérieure. À partir du mois d'octobre, le premier jeu officiel français est mis en circulation. Malheureusement, les joueurs ne s'y retrouvent pas et 1 an plus tard, un autre modèle est gravé par un proche d'Andrieux, Nicolas-Marie Gâteau. Cette fois, avec l'ensemble des figures renommées d'après les indications des esquisses initiales, à l'exception des valets dont les noms changent. Peine perdue, renonçant peut-être à faire du jeu un outil de propagande, l'administration doit revenir à l'ancien modèle parisien du XVIIIe siècle. Les figures, redessinées par le même Gâteau dès 1813, retrouvent leurs noms et costumes traditionnels et emportent enfin l'adhésion des joueurs. Mises à double tête vers 1830, ces cartes sont aujourd'hui encore utilisées dans toute la France.